Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de comment créer un FPS avec Unreal Engine 5, j'allais dire sur Unity, mais non, sur Unreal. Voilà. Et aujourd'hui, donc comme promis, on va faire tout le système de vie. Donc on va d'abord setup, on va dire entre guillemets le script qui va gérer toute la vie. Et ensuite, on va faire l'UI. Donc on va faire une UI très simple avec juste une barre de vie qui va bouger lorsque le joueur prendra des dégâts, ou sera heal, en gros quand la vie est modifiée. Et tout ça, on va le mettre dans le jeu afin que ça fonctionne automatiquement. Donc voilà. Donc pour commencer, commençons tout de suite. Donc j'ai mon truc. Rallons dans Project. On va d'abord aller dans BP Live. Donc comme je dis la dernière fois, BP Live, hop. Donc BP Live, j'avais juste fait voilà, ça, c'est pas. Voilà, j'avais rien fait quoi, j'avais juste setup le truc, dire qu'il existe, mais en fait, il n'y a rien. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà commencer par jarter ça. Hop, ici, ok, il n'y a rien. Et on va faire une fonction qu'on va mettre setLife. Là, setLife. Cette fonction, on va la mettre en protected, afin qu'elle ne soit pas appelable de l'extérieur du script. C'est vraiment une fonction interne au script, et on la met au protected, comme ça, si on veut la modifier dans un script qui hérite de BPLife, on pourra. Donc, cette truc aura deux inputs, enfin non, un input plutôt, c'est la vie en fait. Donc set life, on va mettre life, et c'est un float. Voilà. Tac, ici, dans il, ah oui, il faut aussi rajouter deux variables, c'est pour ça que j'avais deux en tête. On va rajouter max life, tac, qui sera une variable qui sera exposée, donc c'est un float également. Et on a curLife qui n'est pas exposé, et on pourra même avoir persons qui n'est pas exposé non plus. Voilà. Et du coup, dans le heal, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc set life, tac, et ce sera donc la cure life plus, tac, plus amount. Voilà. Tac. Et damage, ce sera donc set life, tac, ce sera current life moins, donc subtract amount. On peut même faire, oula, tac, on peut même faire comme ça et comme ça. Voilà. Donc là, comme ça va marcher. On va bien faire des dégâts quand on appelle cette fonction, et faire heal quand on va appeler l'autre. Enfin, en tout cas, quand on aura configuré cette méthode. D'ailleurs, on va le faire tout de suite. Tac. Donc, set life. Donc, que faire qu'est-ce qu'on va faire dans cette life? Eh ben, ce qu'on peut déjà faire, c'est set la cure life. Tac. Sauf que on veut pas que la vie dépasse la vie maximale. En tout cas, dans notre jeu, on veut pas. Même si, peut-être dans notre jeu, on sait pas, voilà, peut-être qu'il n'y aura pas de vie maximale, mais là, on a une vie maximale. Et donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va clamp float, tac, et du coup, on va clamp au minimum 0, et au maximum, ce sera la max life. Voilà. Puis, on va faire le pourcent. Donc, on va mettre à jour le pourcent. Donc, 7%. Hop. Et là, le pourcent, c'est tout simplement la vie actuelle sur la vie maximale.
Sauf que c'est possible que si vous ne faites pas attention, vous mettez la vie maximale à 0. Et donc ça fait que ça va faire une erreur, vous ne pouvez pas diviser par 0. Donc il y a pour cela ce qu'on appelle un save divide. Voilà, hop. Donc on divide ça par ça, et ça sera bon. D'ailleurs, on peut mettre une valeur de base ici à max life. On va lui mettre 100. Voilà, très classique. Hop. Et ensuite, pour l'instant, c'est tout. Donc, quand on va set cette vie, il y aura le pourcent et la vie qui sera mise. Donc, on peut maintenant aller dans Event Graph et en Begin Play, on va initialiser la vie. Donc, on va mettre set life. Putain, j'écris de la merde. Bon, au pire, on va glisser ça. Voilà. Et ici, en life, on va mettre max life. Comme ça met la vie, directement au maximum. Voilà. Donc ça marche, donc on peut tester. Est-ce que je vais exposer ça pour voir bien que ça marche. Donc on voit bien que la valeur de base est à 0. Hop. Et ici, si on... Je sais même pas où il est. PP Player. Life. Et vous voyez, cure life égale 100. Donc ça marche. Maintenant, on va faire que ce soit assez... que, en fait, on puisse enregistrer des events lorsque la vie est update. Donc, pour cela, on a l'event dispatcher, qui est ici. Et cet event dispatcher, on va créer un event, et en gros, ça va nous permettre de créer des events qui, ensuite, les upscripts pourront s'enregistrer à ces events, et du coup dire, quand la vie est update, je fais ça de mon côté, et pas besoin comme ça de coder dans Life. BP Life s'occupe uniquement de la vie. Donc on va d'abord créer un event on life update. Tac. Et cet event, on va le mettre ici. Et on va mettre ici, on va enregistrer donc call on life update. Et donc, ce qui est bien, c'est que ici, dans class default, non, on va aller dans BP Player. Je vais vous faire voir comme ça. Hop, life, et vous voyez que on life update, et on peut mettre des events. Voilà. Bon, je vous montrerai après comment on fait. Pour l'instant, on va continuer dans BB Life. Et à onLifeUpdate, on veut mettre des arguments. Et donc, on va faire passer la vie et le pourcentage. Donc, life, on va faire cure life et percent. Voilà. Voilà, et ici, du coup, d'ailleurs, pourquoi ça n'est pas mis à jour, percent. Bon, ça c'est un petit bug. Quand vous savez ça, vous faites refresh et puis voilà. Donc percent et cure life, get cure life, tac, et turn on. Voilà. Donc call on life update. Donc ça va appeler tous les events liés à ça. Et on va créer un deuxième event. Pourquoi? Parce que on veut un event quand on va mourir. Et donc ici on va faire branch. Tac, donc là ça nous demande une condition et on va mettre si cure life equals 0. Alors là alors il y a un truc qui est une règle entre guillemets, c'est que on met pas un égal 0 quand c'est un float. Pourquoi? Parce qu'un float avec les calculs, il peut toujours y avoir une petite marge d'erreur, et donc ça fait que égal 0, il peut être égal à 0,000001, et ça marche pas. Sauf que là, ça va
fonctionner vu qu'on le clamp avant. Donc on met que la valeur minimale est à 0. Donc ça fait qu'il peut être égal à 0. Et il n'y aura pas de problème de float. Voilà. Donc branch. Et ici, donc on va créer un nouvel event, onDie. Et ici, on va call onDie. Voilà. Et vous voyez que bah, c'est assez simple en fait de faire des events. Donc maintenant, bah, il faut les appeler. Donc il me semble que j'ai fini avec avec BPLife. Et on peut passer maintenant au player. Non, on va pas passer au player maintenant, parce que je suis un peu perturbé aujourd'hui. On va créer, lui en fait, tout simplement, on va créer la barre qui va afficher la vie. Donc pour cela, on va créer un nouveau folder, on va appeler UI. Tac. Et ici, on va aller dans UI, widget blueprint, user widget. Et là, on va marquer BP HUD widget. Tac. Et on va ouvrir. Donc ça, c'est comment on gère les UI dans Unreal. C'est des widgets. Et en fait, on va coller, entre guillemets, un widget sur l'écran. Enfin, voilà, c'est entre guillemets ce qui se passe. Et voilà. Enfin, voilà, et ce sera ce widget, ce HUD. Donc, comment faire on va créer donc, un canvas. Tac. Et ici, donc, une fois qu'on a notre canvas, on va mettre une progress bar. Et donc, progress bar, on va le mettre ici. Et donc, je ne vais pas expliquer exactement comment marchent les UI dans Unreal aujourd'hui, je ne vais pas y aller en profondeur, mais c'est un peu comme Unity, c'est-à-dire que vous avez des encres. Et du coup, par exemple, là, vous voyez que cette encre, donc, elle est en haut à gauche. Et en fait, vous avez la position relative à cette encre, donc la position X et la position Y relative à cette encre, parce que cette encre est en haut à gauche. Mais si je la mets au milieu, vous voyez que la position relative est de moins 960, alors que là, si je la mets à gauche, elle est de 0. Parce que ça se base par rapport à l'encre, et aussi par rapport au pivot. Il me semble que c'est ça, le pivot. Oui, c'est ça, voilà. Vous voyez, 0,5, c'est au milieu. Nous, on va garder à gauche, voilà. Et on va mettre 50 pixels, 50 pixels, et ici, on va mettre 50, et ici 400. Voilà. Donc ça nous fait une petite barre de vie. Donc vous voyez qu'il y a plein de trucs qu'on peut éditer. Moi, je ne vais pas trop m'attarder, à part peut-être changer ici la couleur. On va mettre en rouge. Voilà. Et voilà. Tac. Donc ici, BP Widget, c'est bon. On va juste renommer Progress Bar en Life Bar. Voilà, Live Bar. Et voilà. Donc, maintenant qu'on a créé le BP HUD, il faut le coller à l'écran. Et pour cela, on va devoir faire une autre chose, c'est créer un nouveau game mode. Parce que là, on utilise le game mode BP First Person Game Mode. Et on va en créer un. Donc, on va créer un nouveau folder, Game Modes. Puis créer un blueprint, Game Mode Base, BP. On va l'appeler Game ou FPS Game Mode. Voilà. Et ici, on va aller dans World Override, Select Game Mode Class, et ici, c'est BP FPS Game Mode. Et là, donc, ce sera donc ce Game Mode qui sera exécuté dans cette scène. Donc, on va aller là-dedans. Tac. On s'en fout du viewport. Nous, ce qu'on veut, c'est l'event
l'event graph. Voilà. Et on va aller donc dans Begin Play. J'ai supprimé Eventic, ça ne servira à rien. On va faire donc, en fait, on va créer le lui. Donc create widget. Tac. Et là, ça nous demande une classe. Notre classe, bah, on sait c'est quoi, c'est BP HUD widget. Ça va nous return une valeur. Et cette valeur, on va l'enregistrer. Donc, variable. Ici, on va appeler HUD. Et c'est un HUD. Donc, c'est un BP HUD widget, object reference. Et voilà. Ici, on va la set. Tac. Et maintenant, bah, en fait, on a créé le widget et maintenant on va l'ajouter au viewport. Donc c'est littéralement add to. Ouais, on va faire avec ça, ce sera mieux. Add to viewport. Et voilà. Donc là, ce truc sera, enfin le widget HUD sera collé à l'écran. Donc normalement, si on lance, vous voyez qu'il y a bien la barre de vie en haut. Ah et oui, et là je suis en mode spectateur. Pourquoi? Parce que bah, je crée un nouveau game mode, mais que ce game mode n'enregistre pas le joueur. Donc pour faire cela, on va dans class default, et c'est default bound class, et ici on met BP player. Tac. Et là, vous voyez que c'est bon, j'ai mon caractère contrôleur. Voilà. Donc pour ça, c'est fait. Maintenant, on va update la vie, en fait, la barre de vie, parce que là, pour l'instant, elle est à 0. Elle est à 0, en fait, et même si je prends de la vie, bah, ça fait rien, en fait. Donc, voilà, on va aller dans BP Player. Et là, tout à l'heure, je vous ai dit que on pouvait créer des events avec ça, en fait. Tac. Et en fait, voilà, c'est très simple. C'est onLife update, on fait plus. Et là, pouf, il y a ça qui spawn. Et là, vous voyez, onLife update, life. Ça veut dire que la vie, enfin, c'est quand la vie est update, mais sur l'objet life, du coup. Hop, voilà, excusez-moi pour la petite ellipse. Donc, voilà, je parlais de l'event. Et bah, pour cela, il nous faut la barre. Sauf que la barre, bah, en fait, on n'a aucune référence à cette barre. Mais on va aller la chercher. Donc, comment on va faire? Déjà, on va créer une variable. Une variable que l'on va appeler donc life bar. Et c'est une progress bar. Ici, object référence. Et ici, on va aller dans le event play. Et ce qu'on va faire, c'est que on va chercher ce game mode et aller chercher la valeur HUD qui est ici. Donc c'est pour ça qu'on a enregistré le HUD, c'est pour facilement y accéder. Donc hop, get game mode. Hop, et ici cast to game. Non, c'est BP game mode. Voilà, BP FPS game mode. Tac. Et donc si ça réussit, ici on cherche le HUD, get HUD. Et HUD, on cherche la life bar. Tac. Et ici, on va set life bar. Comme ça. Et voilà. Donc, voilà. Et ici, on va pouvoir update la life bar. Et en fait, c'est tout simple. C'est qu'on va aller ici dans life bar, %,
Ici, ça demande un pourcentage. Et ici, on met le pourcent. Et voilà. Tac. Et normalement, si je dis de conneries... Ah oui. On a un petit problème, voilà, c'est ça, c'est que en fait, la live bar, elle n'est pas accessible au début. Elle n'est pas accessible en fait. C'est-à-dire que là, elle est, en fait, la première frame, la live bar, elle n'est pas encore enregistrée. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter une vérification toute simple. C'est live bar is valid. C'est plus is valid. Voilà. Hop. Et si jamais cette barre, donc c'est valide, on fait 7%. Voilà. Et là, normalement, on n'aura plus cette erreur. Voilà. Il n'y a plus l'erreur. Mais vous voyez que ça marche toujours pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on initialise ici la vie, event begin play, ici, quand on initialise la vie, ça appelle cet event. Cet event qui est donc ici. Sauf qu'ici, la première frame, c'est pas valide. Donc du coup, ça fait ça, donc ça fait rien. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va forcer l'update de la vie à la première frame. Mais une update qui ne change pas la valeur de la vie, ça va juste réappeler l'event. Et pour ça, donc c'est une technique un peu schlagesque, mais on va aller dans life, get life, et ici on va heal, mais on va heal de 0. Voilà. Et donc forcément, si on heal de 0, ça va update. On trouvera une solution meilleure par la suite, mais pour l'instant, on va rester sur ça. Et normalement, là, vous voyez que la barre est rouge. Donc ça veut bien dire que ça marche. Et pour tester, donc là le problème c'est que j'ai pas de truc de dégâts. Donc si je fais ça, en fait la barre reste à 100%. Donc on va modifier vite fait BP heal. Et on va pas mettre BP heal. Enfin, on va pas mettre heal. On va mettre hop, damage. Donc si is valide, nani, nana, et on va damage de 20. Tac, et ici, oula, il y a eu des gros lags là, mais on voit bien que ça marche. Donc ici, ça a bien update. Voilà. Je vais remettre comme avant. Voilà. Tac. Mais au moins, ça nous a permis de tester. Voilà, donc j'espère que cet nouvel épisode vous aura plu. N'hésitez pas à vous exprimer sans pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. Et je vous dis à la prochaine pour un nouveau tutoriel sur Unreal Engine ou sur Unity. Et je vous dis à la prochaine.